Bonjour, je m'appelle Dunia Silem et je suis animatrice en cuisine bio. Et aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une jolie recette de saison qui sera donc un risotto à base d'asperges vertes. Alors, pour commencer notre recette, donc, nous allons démarrer avec nos asperges. Donc, l'asperge est un légume très saisonnier, donc plutôt printemps, début d'été. Alors, important de garder la tête ici. Et pour le reste du corps, on va simplement couper comme ceci des petits tronçons. Donc, on va récupérer une cocotte dans laquelle nous allons ajouter ici de l'huile d'olive pour faire revenir nos petits légumes. Nous allons utiliser des oignons, plutôt des oignons jaunes, bio bien sûr. Je vais y ajouter mes asperges et sans oublier bien sûr les têtes. Donc voilà, il faut que ça crépite sans être trop agressif avec nos beaux petits légumes, tout beau, tout bio. Donc voilà, on va les laisser un petit peu comme ça. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer quelques petites tomates cerises. Donc simplement en deux. C'est ça que j'aime aussi beaucoup en bio, c'est qu'on trouve plein de variétés de plein de légumes. Mais les tomates, c'est vrai qu'on a des variétés anciennes qui sont vraiment agréables à travailler, que ce soit pour leur goût, pour leur jus, pour leur couleur. Donc ça, c'est vraiment un amusement de tous les jours. Et il ne faudra pas oublier d'ajouter notre ail. Alors ça, c'est pareil au niveau de l'ail. C'est le moment où on a de l'ail frais. Et en bio, on a quand même cet avantage justement d'avoir la saisonnalité qui est très bien respectée. Alors, on va ajouter nos petites tomates cerises bien juteuses. Alors l'ail, on va le presser directement dans la cocotte. Voilà. Donc un petit peu de sel de Guérande, parce que s'il y a un bon petit goût de minéraux, un bon petit goût de la mer. Un peu de poivre, alors du poivre noir. Voilà. Et de la noix de muscade. Voici. Donc ici simplement, je vais vider ma garniture. Je la réserve pour tout à l'heure. Alors, on recommence avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz, c'est-à-dire le colorer et lui donner un petit côté translucide. Ici, on est sur un riz rond bio de Camargue. Donc nous, on va ajouter nos échalotes. Je vais ajouter directement mon riz. Je le fais revenir. Et dans un second temps, je vais utiliser du bouillon. On peut choisir le bouillon qu'on souhaite. Moi, j'utilise vraiment, dans les cas un petit peu d'urgence, on va dire, du bouillon bio de volaille ou de légumes, que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, je dirais, fidèle au goût d'un bouillon comme on l'aurait fait à la maison. Alors, une fois que notre bouillon est chaud, nous allons l'ajouter, pas en totalité, on va le faire étape par étape. Donc le but, en fait, c'est simplement qu'à force, le riz se gorge de saveur, se gorge d'eau et cuit au fur et à mesure. Et j'ajoute ici un petit peu de vin blanc sec bio et on va laisser mijoter tranquillement. Pendant ce temps-là, nous allons procéder à la cuisson de notre jambon. Donc là, ce que j'aime bien dans ce type de jambon, c'est vraiment pas trop de sel, une bonne qualité de cochon, ce qui est quand même très important. Et au four à 190 degrés pendant 10 à 15 minutes, le temps que ça devienne croustillant. Alors, notre plat, tout à l'heure, nous le servirons avec une petite salade d'herbes. Donc, on va prendre ma ciboulette hachée en petits bâtonnets, un petit peu de coriandre comme ceci, un peu de basilic et des feuilles de persil. Donc, l'assaisonnement qu'on va réaliser, ça va être du jus de citron jaune bio. Alors, moi, vraiment, au niveau des agrumes, c'est quelque chose que je vais vraiment favoriser la qualité bio parce qu'en général, j'utilise à la fois les zestes et le jus. Donc, ce jus de citron, je vais le compléter, bien sûr, avec un peu de vinaigre balsamique. Il va nous manquer un petit peu d'huile d'olive vierge extra d'origine bio pour le goût, la qualité, l'aspect, l'onctuosité. Et voilà. Je jette un œil sur le risotto en cuisson. On a un petit peu moins de bouillon. Donc régulièrement, comme ceci, on ajoute et on cuit. Et voilà. Et pendant ce temps, notre jambon, on va le mettre sur une petite assiette. Alors là, nous allons donc reprendre la garniture de départ. On met tout dedans. Et la finalisation sera donc d'ajouter du beurre doux bio. De préférence, pas pasteurisé, plutôt cru. En bio, on trouve beaucoup de beurre cru, ce qui est très intéressant. Et on va aussi utiliser du parmesan Reggiano, qui est un type de parmesan italien. On pourrait très bien imaginer changer un petit peu le module et partir sur un fromage peut-être de nos régions avec une tome sèche ou pourquoi pas un comté qui donnerait aussi beaucoup de saveur. Hop, voici. Et nous allons agrémenter de notre salade d'herbes. Et on finira avec notre jambon grillé, un petit peu en volume comme ça pour décorer.
Bon appétit en bio.